Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comme d'habitude, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. On recommence, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter comme un quarterback. Receveur, bam, touchdown. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. Seb's SMS, that's you. You take what's yours. I'm sending you a message, you better catch it. But when it comes to the football, We snatch it, that's ours. Ok, non, on est ensemble, j'espère que ça va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, comme d'habitude, ça va. Ça va parce que je fais en sorte que ça aille. J'essaye de faire en sorte que d'arriver le samedi matin, d'avoir accompli mes tâches et tout ce que j'avais à faire, d'être positif et on est en vie, c'est Dieu merci. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cet égoïsme de jeu. Toujours penser en moi. Je sur le terrain, en dehors du terrain, la vie. C'est difficile de sortir de cette mindset, de cette mentalité qui toujours penser à soi. On pense qu'en pensant à soi, on esquive les choses, on est mieux, on se sent plus à l'aise, ça nous rassure. Mais ma question déjà, c'est pourquoi on a autant d'égoïsme en nous? Pourquoi on est sur un terrain de football, on ne joue pas seul? Le tennis, c'est un sport individuel, mais le football, c'est un sport collectif. À partir du moment où on joue dans un sport collectif, ça a été créé pour une raison. Il y a un niveau d'individualisme, mais qui doit servir le collectif. Toujours. Le football, c'est un sport très individualiste au sein d'un collectif. Mais les meilleurs, aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à se fondre dans ce collectif-là. Peu importe ton niveau de talent, est-ce que tu penses? Peu importe ce que tu penses, parce que j'en entends plein des choses. Faut pas se mentir, j'ai été super égoïste. Super égoïste, à mon détriment. Ça n'a pas joué en ma faveur. Ça n'a pas joué en ma faveur parce que je me mentais à moi-même. J'affrontais pas la réalité. Pourquoi j'étais aussi égoïste? Qu'est-ce que je fuyais? Aujourd'hui, tu ne peux pas être dans une défense, même pas. Allez, dans tous les cas, quand tu es un attaquant, on va commencer par vous, messieurs les attaquants. Quand vous êtes des attaquants, des joueurs offensifs, c'est vous qui brillez. Vous voulez marquer des buts, vous voulez toujours. Mais il faut bien qu'on vous serve. Il faut bien qu'on vous donne le ballon. Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient là derrière, qui fassent le travail pour vous assurer que vous êtes dans les meilleures conditions pour que vous marquiez. Et qu'après, vous soyez dans les journaux, que les gens vous voient sur Instagram, etc., etc. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est un collectif. Et peu importe dans ta vie, dans ton travail, dans ta société, tu as besoin d'une équipe. Tu as tout un organigramme qui a été créé pour que chacun à son niveau puisse performer, pour que l'ensemble monte. Dans tous les cas, tu veux pas, je veux pas. Si l'équipe perd, la compagnie fait faillite, tout le monde perd. Il n'y a personne vraiment qui s'en sort comme il pourrait s'en sortir. Tout le monde, même quand tu es celui qui n'a pas beaucoup joué, mais tu fais partie d'une équipe qui gagne, tu auras toujours plus de retombées positives que celui qui a beaucoup joué dans une équipe qui perd. Il est quand même vu par les experts comme quelqu'un qui est dans une équipe qui perd et c'est pas pareil. Tu n'auras pas les mêmes opportunités derrière. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi avoir cette mentalité de jeu? Toujours jeu. Tu es dans une défense, tu joues arrière gauche et vous prenez des buts. Vous avez perdu 4-1, vous avez fait chicoter. D'accord? Ça a pris, c'est bam! Et tu vas entendre l'arrière gauche ou l'arrière droit, comme tu veux, l'arrière gauche, qui va dire que dans tous les cas, les 4 buts ne sont pas venus de mon côté. T'as vu? Donc, c'est pas venu de mon côté. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Au bout d'un moment, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu fais quand même partie de cette défense. Tu fais partie de cette défense. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu aurais très bien pu influencer ton coéquipier en parlant, en communiquant, en l'encourageant, tu vois, en étant vraiment dans un truc où tu as peut-être un dépassement de fonction parce que c'est lui qui a fait l'erreur, mais tu aurais toujours pu faire quelque chose sous le couvert d'une équipe pour que ça n'arrive pas. Donc, parce que j'entends souvent des jeunes qui me disent, je leur pose l'action, vous avez fait combien? On a perdu 3-0. Mais quand je suis sorti, moi, il y avait 0-0. Il y avait 0-0, donc moi, j'ai pas perdu 3-0. Mais avec ce genre de mentalité, et croyez-moi, on en a tous, même au plus haut niveau, j'en ai vu, j'en ai entendu, et je ne vais même pas vous mentir, à un moment donné, j'étais comme ça. J'ai été comme ça, j'ai pensé comme ça. Ça m'a porté préjudice parce que je me mentais. J'étais pas dans la bonne mentalité pour pouvoir évoluer et pouvoir vraiment avoir tous les voyants en vert pour passer au niveau supérieur. Et c'est ça que moi aujourd'hui, je vous demande de faire. À un moment donné, à quel moment tu penses en jeu ou tu penses trop en jeu? Parce que quand tu penses égoïste, mais que ça sert le collectif, pour de vrai, ah là, je ne peux pas dire grand-chose parce que c'est toujours pour le collectif. C'est l'équipe qui gagne, d'accord? Il n'y a personne qui est plus important que l'équipe parce que tout simplement, on peut remplacer les joueurs. Mais l'équipe, on la remplace difficilement. Et c'est ça que j'ai envie d'aujourd'hui qu'on discute. J'ai envie que vous compreniez qu'à un moment donné, ce jeu est… On peut discuter sur la profondeur, d'où ça vient. Mais quand sur le terrain, moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, vous vous posez la question. Ok, quand je suis sur le terrain là, à quel moment
Dans les moments difficiles, parce que c'est émotionnel. À quel moment je pense trop à moi? À quel moment j'ai envie de toujours tirer la couverture vers moi et de dire ouais, mais d'essayer de m'en sortir? C'est une manière de fuir, c'est une manière de s'en sortir, de dire que bon, moi, en pensant qu'on va moins vous attaquer ou que vous allez vous sentir mieux, parce que c'est pour votre ego. Mais à un moment donné, vous êtes des champions. Et les champions, ils essaient toujours de progresser. Il y a toujours des petits points, des secteurs dans la vie et dans votre travail, c'est la même chose. Jamais essayer de tirer la couverture vers soi. Parce que dans tous les cas, il faut être conscient que c'est à travers l'équipe, à travers le collectif qu'on va monter. Et je vous dis sincèrement, il n'y a rien de mieux que de célébrer un truc avec quelqu'un, avec une équipe. Parce que quand tu es tout seul, tu vas célébrer ta petite victoire. Mais ça... L'engouement, il vient pas. Et quand, par contre, tu peux célébrer avec une équipe, avec ton équipe, parce que tu as mis ton talent au service de cette équipe, ça sera toujours récompensé. Toujours. Et croyez-moi, pour ceux qui sont pas, on vous a pas retenu, on vous a pas recruté, vous vous posez pas les bonnes questions. C'est qu'à un moment donné, ceux qui connaissent, ils voient ce genre de comportement. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon challenge du jour, c'est quand vous arrivez sur le terrain ou quand vous allez au travail, réfléchissez à quel moment vous pensez en jeu. Et s'il faut, parce que l'habitude devient une seconde nature, le cerveau, il est très puissant, donc ça reste, c'est dur. Mais à ce moment-là, mettez-vous une petite claque, une petite pichenette pour essayer de remarquer à ce moment-là et de rectifier le tir. C'est ça mon challenge du jour. Parce qu'on est en train de construire le fait qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Et ça n'a pas de prix. Donc, quand vous rentrez sur ce rectangle vert, d'accord, tout ça là, vous prenez ce qui vous appartient. Ça vous appartient, le fait de penser en équipe, la collectivité, ça vous appartient parce que ça va servir votre vie. Ça va servir votre vie. Donc, tout ce qui sert à l'épanouissement de notre vie, c'est pour nous. On le prend, on ne le lâche pas. Donc, vous rentrez sur le rectangle vert, la force, la confiance en soi, la collectivité, les croyances positives, tout ce qui est positif, ça se prend pas seulement. Vous savez très bien que ça se prend pas, vous savez ce que je veux dire? Ça s'arrache avec les deux mains, oui, on l'arrache parce que c'est à nous. On l'a volé à personne. Donc, prenez ce qui est à vous, faites un très bon match, passez une très bonne semaine, commentez, on est ensemble et je vous vois la semaine prochaine. Bye bye.